Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc la période omeyyade de l'année 41 de l'Hégire jusqu'à l'année 132. Bon, on l'a déjà dit, mais il est bien de le répéter, l'histoire n'est pas une science exacte. Vous êtes d'accord? Il est même dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Il est évident que l'histoire est écrite aussi par les gens qui sont animés par des convictions. Ainsi, si vous étudiez l'histoire des Omeyyades à travers les historiens chiites, vous allez découvrir que les Omeyyades étaient des diables. Pourquoi? Parce que durant toute la période omeyyade, les chiites ont été réprimés violemment. Si vous étudiez l'histoire des Omeyyades à travers les historiens kharijites, c'est la même chose. Et puis si vous étudiez l'histoire des Omeyyades à travers les historiens majoritaires de Ahl Sunnah wal Jama'a, vous allez découvrir que les Omeyyades étaient des anges. En fait, il faut avoir un esprit critique et ne pas être naïf. Et savoir que les historiens sont des êtres humains. L'objectivité, ce n'était pas une qualité chez tout le monde, mais ça reste que de manière générale, les historiens sunnites sont beaucoup plus proches de la vérité historique, sont beaucoup plus objectifs que des historiens chiites et autres. Vous allez me dire, oh là là là, il est partisan, il prêche pour sa paroisse. Non, c'est pas vrai, parce que ça serait malhonnête intellectuellement parlant. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que quand vous lisez les livres d'histoire sunnites, vous voyez qu'ils sont critiques vis-à-vis des Omeyyades. Par exemple, si vous prenez le livre de référence par excellence, celui de l'imam al-Tabari, Tarikh al-Umam wal-Muluk, d'ailleurs il est traduit en français, vous verrez que l'imam Tabari fait une compilation de toutes les versions qui existaient à son époque. Si bien que vous allez trouver dans son histoire les versions chiites, les versions kharijites et les versions sunnites. Donc ça prouve qu'il est honnête. Il n'a pas fait une sélection en amont et donné une version de l'histoire. Il a fait une compilation, il a donné des matériaux pour que les savants après puissent travailler à partir de ces matériaux. Donc l'imam Ibn Kathir, qui est bien postérieur mais qui se base pour écrire son histoire de l'islam sur des références antérieures, lui aussi, vous voyez qu'il est très critique. Il n'hésite pas, par exemple, à condamner certains actes de Yazid, bien que Yazid soit considéré par certains comme étant un saint homme. Donc, les historiens sunnites sont beaucoup plus proches de la vérité historique, et à l'intérieur des historiens sunnites, vous trouvez une divergence. Certains qui font l'éloge des Omeyyades et ne leur trouvent aucun défaut. Et puis vous avez d'autres qui sont sunnites, qui considèrent certains, par exemple, califes Omeyyades comme étant des hérétiques, des diables humains. Et pourtant, ils ne sont pas chiites. Ce qui prouve que, je le répète et j'insiste, les historiens sunnites sont beaucoup plus proches de la vérité historique et de l'objectivité que les autres historiens. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes intelligent, vous allez lire des livres écrits par des orientalistes, vous allez lire des livres écrits par des chiites, et puis vous allez peut-être entendre carrément le contraire de ce que je vais vous dire. Et là, vous allez être, j'espère pas, perturbé, déstabilisé. En fait, tout s'explique. L'histoire n'est pas une science objective.
D'accord? On garde notre esprit critique. On ne va pas faire de l'angélisme et faire croire que les Omeyyades ne se sont pas trompés, que les Omeyyades avaient raison. C'est faux. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en évidence les qualités des êtres humains pour essayer de copier sur eux, de les mimer dans ce qu'ils avaient de bien et de l'améliorer, mais aussi de mettre en évidence leurs erreurs, leurs égarements. Pourquoi? Pour nous préserver, nous protéger de ces erreurs et de ces égarements. Au final, en quoi l'histoire nous intéresse-t-elle? En quoi? Elle nous intéresse pour avancer. Il faut savoir regarder derrière pour se protéger, pour se projeter en avant. Donc, cette histoire des Omeyyades va nous intéresser dans le sens suivant, c'est que les Omeyyades font partie de ceux qui ont fondé la civilisation musulmane. Ils y ont participé. Les Omeyyades font partie de ceux qui ont répandu l'islam sur une partie de la planète. Et s'ils n'avaient fait que ça, je pense qu'on leur doit toute notre reconnaissance et gratitude. Et Dieu est juste. Il met les hasanats sur un plateau et les sayyats sur l'autre plateau. Les bonnes actions et les mauvaises actions. Globalement, il est clair et net que les points positifs des Omeyyades sont beaucoup plus nombreux que les points négatifs. D'ailleurs, l'islam s'est répandu en Afrique du Nord, dont nous sommes originaires, pour la plupart d'entre nous, bien que je n'aime pas parler des origines. Nos parents viennent de là-bas. Ben, si l'Afrique du Nord est devenue musulmane, c'est grâce à quoi? À la politique des Omeyyades d'expansion de l'islam. Bon, peut-être qu'ici on mal pris, peut-être que les conquêtes, c'est pas ce qu'il fallait faire. Ok, on est d'accord. Mais le résultat est là quand même. L'Afrique du Nord va devenir une contrée, une partie du monde musulman grâce aux Omeyyades. A l'inverse, il est clair et net qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays musulmans, on paie les conséquences de la politique omeyyade de l'époque. Puisque les Omeyyades vont être ceux qui vont instaurer la démocratie. Ah, la monarchie héréditaire, c'est ça. Et si vous faites un constat aujourd'hui, le monde musulman est dirigé par des despotes, des pharaons, et dans le meilleur des cas, des hommes sans doute sincères, mais en tout cas qui aiment le pouvoir et qui le transmettent à leur progéniture. Et ça nous vient de quoi? Ça nous vient des Omeyyades, puisque, comme dit le hadith authentique, le premier qui dévoiera la religion, donc qui va détourner l'islam, c'est quelqu'un de la famille, de la tribu, du clan des Banu Umayya. Et cet homme, c'est Muawiyah ibn Abi Sufyan, puisque c'est lui qui va instaurer la monarchie héréditaire. Donc, au final, il est clair qu'aujourd'hui, on ne va pas se disputer, encore moins se diviser, à cause de ce qui s'est passé il y a 1400 ans. Parce qu'il y a certains qui vivent encore dans l'histoire. Vous savez, ils sont dans le passé et ils n'arrivent pas à couper le cordon avec le passé. Ces gens-là, ce sont les chiites, pour les citer. Le chiisme aujourd'hui est basé sur quoi? Sur ces faits historiques dont on va parler. Et toute leur idéologie, c'est une idéologie de haine. Envers qui? Envers les Omeyyades, puis après les Abbassides, mais surtout les Omeyyades, puisque ce sont les premiers à avoir fauté. Et aujourd'hui, les chiites nous reprochent à nous, musulmans majoritaires, sunnites,
d'être complices des égarements des Omeyyades. Mais pour eux, parce que vous êtes sunnite, donc automatiquement vous êtes un Omeyyade. Ils ont du mal à croire et à penser qu'on n'était pas vivant à l'époque. On n'a pas participé à la gestion de l'Empire ottoman, on n'a pas fait de conquête. Vraiment, ils sont convaincus, hein, ils y croient. Dernièrement à Damas, c'était la capitale des Omeyyades. Donc en ce moment, les chiites d'Iran et d'ailleurs sont à Damas. Hein, ils ont fait la conquête de Damas. Ils ont libéré Damas. Vous entendez? C'est comme ça qu'ils pensent et qu'ils parlent. Ils souillent la mosquée, la grande mosquée omeyyade, hein, de Damas, et puis ils crient vengeance. Et ils tuent, écoutez bien, ils tuent aujourd'hui des musulmans en Syrie parce qu'ils considèrent que ces musulmans-là sont les rejetons de qui? De Muawiyah ibn Abi Sufyan et de Yazid des Omeyyades. C'est-à-dire qu'on cautionne les fautes, les égarements des Omeyyades. Alors qu'on n'est pas responsable des égarements des communautés qui nous ont précédés. Et pourtant, il y a un verset du Coran qui est clair. Et les chiites ne connaissent pas le Coran. Vous entendez? Les chiites n'ont pas de relation intime avec le Coran. Le Coran, c'est la dernière des choses à laquelle ils pensent. Ils ne lisent pas le Coran, et même s'ils le lisaient, ils ne le comprennent pas. Hein? Bon, ils ne sont pas les seuls à ne pas le comprendre. Mais en tout cas, le Coran pour eux, ce n'est pas un livre de référence au quotidien. La référence chez eux, ce sont les dires de Al-Hussein, Abu Abdillah, Al-Hussein, le fils de Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. Hein? Matin, midi, soir, Al-Hussein a dit, Al-Hussein a fait. Ben, sachez que Dieu dit dans le Coran, dans la sourate La Vache, Tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum, wa la tus'alun amma kanu yaf'alun. Ya'malun. Merci. Donc c'est une communauté révolue. Vous avez vu? Les Omeyyades ne sont plus là, ils sont morts, ils n'existent plus. Nous sommes, nous, une communauté, on est en 2016. Dieu les jugera en fonction de ce qu'ils ont fait de bien et de mal. Ils seront récompensés. Et peut-être que Dieu peut pardonner ce qu'ils ont fait. Ou ils seront punis à la mesure de ce qu'ils ont fait. Et nous, on sera jugés, on sera récompensés, pardonnés ou punis. Mais en tout cas, il est hors de question que Dieu nous punisse pour ce que nos ancêtres ont fait, et vice-versa, parce que c'est injuste. Par contre, écoutez bien comment Dieu est juste et bon, si aujourd'hui on est musulman, parce que les Omeyyades ont fait un effort d'expansion de l'islam, ben, tout le bien qu'on fait aujourd'hui, toutes nos prières leur reviennent. Et oui, mais pas le mal. Parce que chacun est responsable du mal qu'il a fait. Vous allez me dire, non, je ne suis pas d'accord. Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est lui qui a instauré le système monarchique, donc il est responsable jusqu'à la fin des temps, man sanna sunnatan sayyatan. C'est-à-dire celui qui est à l'origine de l'égarement des gens, mais il portera le fardeau des fautes que les gens commettront. Ce qui est vrai en soi. Mais imputer aux Omeyyades la monarchie qui existe aujourd'hui, héréditaire, c'est une exagération, c'est pas vrai. Sinon, ça voudrait dire qu'on n'est plus responsable de rien du tout. On tombe dans le fatalisme. Si aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde musulman, c'est dû aux Omeyyades, je veux dire, c'est tiré par les cheveux, c'est lourd, c'est n'importe quoi. Ils se sont trompés à leur époque, c'est vrai, mais chaque génération est responsable de ce qu'elle fait de bien ou de mal. Bon, bref, je vais tourner la page en vous disant, il ne faut pas faire du fixisme. C'est-à-dire, il ne faut pas s'arrêter sur des moments de l'histoire, si bien que ces moments-là nous handicapent au niveau de la pensée, au niveau de l'action. Essayons
de faire mieux que ce qu'ils ont fait. Et que Dieu leur pardonne pour le mal qu'ils ont fait. Et vous voulez un conseil? Ne perdez pas votre temps à débattre sur des sujets stériles qui ne servent à rien. Parce que c'est ce qui va nous arriver plus le temps avance, puisqu'il y a des spécialistes qui déterrent la hache de guerre en fouinant dans les livres d'histoire pour mettre en évidence des anecdotes qu'ils utilisent pourquoi? Pour perturber et déstabiliser. Et les chiites sont des pros dans le domaine. D'accord? Pour déstabiliser le reste de la communauté musulmane. C'est une guerre idéologique. Donc ne perdez pas votre temps. J'ai même presque envie de vous dire, fermez la porte. En disant, bon, le passé est passé, parlons du présent. Tout en connaissant le passé. C'est pour ça qu'on en parle. Hein? Okay? Très bien. Allons-y. La période des califes, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Al-Hassan ibn Ali, est une période globalement positive, c'est évident, puisqu'ils étaient bien guidés. Mais il est évident qu'à ce moment-là, il y a eu des problèmes profonds qui auront des conséquences pendant des siècles. Le problème, c'est quoi? C'est l'assassinat de Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, par des gens qui sont des révolutionnaires, en fait, qui sont dans l'opposition, qui ne sont pas d'accord avec certaines politiques de Othman ibn Affan. Notamment le fait que Othman ibn Affan ait donné des postes importants dans la gestion de l'Empire aux membres de sa famille, de son clan, de sa tribu. Le fait que Othman ibn Affan ait été quelqu'un de très généreux. Tout ça va lui retomber dessus, puisque, il faut le reconnaître, ceux qui vont se soulever contre lui avaient des remarques, et ont fait des remarques qui étaient justes. D'ailleurs, sachez que certains compagnons, parmi les grands compagnons du prophète, n'étaient pas d'accord avec Othman ibn Affan sur certaines politiques qu'il adoptait. Mais bon, tout en restant dans le respect et dans l'obéissance à l'autorité musulmane. Le problème, c'est que ces opposants vont tomber dans la violence. Tant que vous êtes dans l'opposition constructive, c'est acceptable. Mais ils vont tomber dans la violence. Othman a engagé un dialogue, un discours avec eux. D'ailleurs, il les a convaincus. Il a donné des explications qui tiennent la route. Ils les ont acceptés dans un premier temps. Ils vont revenir sur l'accord qu'il a fait avec eux. C'est-à-dire, il s'est engagé à faire des réformes. Ils se sont engagés à ne pas continuer une opposition violente. Bref, ça va se terminer avec l'assassinat de Othman, ce qui est grave, très grave. Ali ibn Abi Talib va être forcé à prendre le pouvoir. Et il prend le pouvoir à contre-cœur, pour l'intérêt général. Et Ali va passer son temps à régler des problèmes. 5 ans de califat, durant lesquels Ali essaie de quoi? De pacifier les esprits, les cœurs, essaie de mettre de l'ordre. Et il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce qu'il a en face de lui des gens qui sont déterminés d'aller jusqu'au bout. Parmi eux, ses proches, ceux avec qui il a fondé l'islam, avec le prophète, alayhi salatu wassalam, qui d'ailleurs vont reconnaître leur erreur, d'accord? Aïcha, l'épouse du prophète, alayhi salam, Talha, Zubayr et beaucoup d'autres compagnons qui n'étaient pas d'accord avec lui. C'est politique, hein? Mais ils reconnaîtront qu'ils se sont trompés, que Ali avait raison et qu'ils avaient tort d'être en face de lui. Ils auraient dû être avec lui et ensemble travailler pour l'intérêt général. Mais chacun est resté sur ses positions. Ensuite, Ali va rencontrer une autre opposition, encore beaucoup plus violente, c'est celle de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui était un gouverneur. Un gouverneur déjà à l'époque de
Omar ibn al-Khattab, gouverneur d'une région du monde musulman qui s'appelle le Sham. Vous savez, Damas et toute cette région-là. Muawiyah va entrer en conflit, en opposition avec Ali ibn Abi Talib, qui est le calife à qui nous devons obéissance. Et malheureusement, ça va se terminer par quoi? Par la violence. Et Ali avait raison. Ali avait raison de quoi? De demander à Muawiyah d'obéir, puisqu'il est sous son autorité. Mais Muawiyah n'en fait qu'à sa tête, et il va aller jusqu'à combattre Ali. Et à la fin, ça va se terminer avec une paix islamique qui ne va pas durer longtemps, puisqu'il va y avoir à nouveau une scission dans la communauté. Les partisans de Ali vont devenir ses ennemis. On les appellera les dissidents. En arabe, on dit les Khawarij. Donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un nouveau clan qui s'appelle les Khawarij, les dissidents, les opposants, qui sont violents. Et tout au long de leur histoire, ils utiliseront la violence. Et Ali va être assassiné par les Khawarij, donc les amis de la veille, ses partisans. Et quand Ali est assassiné, juste avant de mourir, on lui demande conseil. Qui doit te remplacer? Et Ali donne le conseil suivant: faites ce que vous voulez, après ma mort, vous êtes libre. Et ils lui ont proposé son fils. Ils lui ont dit: qu'est-ce que tu penses de ton fils Al-Hassan? Il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il les a laissés choisir eux-mêmes, et effectivement, c'est ce qu'ils feront. Et Al-Hassan sera désigné comme calife, et il ne sera calife que pendant 6 mois. Et il démissionnera. Il démissionnera pour laisser la place à qui? À Muawiyah. Muawiyah qui a combattu son père, Muawiyah qui était le gouverneur du Sham, Muawiyah qui est devenu puissant au niveau politique et au niveau militaire. Muawiyah qui a de l'expérience, ça fait 20 ans qu'il est dirigeant et gouverneur. Muawiyah qui a un clan, donc des gens sur qui compter, de confiance. Al-Hassan ibn Ali, qui est un homme sage, va se retirer pour l'intérêt général. Pourquoi? Pour que la scission s'arrête. Effectivement, les historiens musulmans vont appeler l'année 41 de l'Hégire l'année de la concorde, l'année de l'union, Am al-Jama'a. Parce qu'on va ranger les armes, ouais, on en a marre de s'entre-déchirer, de s'entre-disputer, et là on va faire une pause. Pourquoi? Pour construire. Donc l'année 41 de l'Hégire commence avec quoi? Avec une concorde, une entente entre les différents groupes. Alors je les répète, les partisans de Ali ibn Abi Talib, qui ont à leur tête Al-Hassan qui démissionne, les partisans de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui eux vont avoir le pouvoir, et les Khawarij, les ennemis de Ali ibn Abi Talib et les ennemis de Muawiyah. On va appeler tous ceux qui vont diriger le monde musulman à partir de cette année jusqu'à l'année 132 les Omeyyades. Alors pourquoi est-ce qu'on les appelle Omeyyades? Ça vient de l'arabe Umayya. Alors qu'est-ce que ça veut dire Umayya? Umayya, c'est le nom de l'ancêtre. De qui? De Muawiyah. Il s'appelle Muawiyah, le fils de Abu Sufyan. Abu Sufyan, vous vous souvenez, c'était lui qui est devenu le chef de la Mecque, le dirigeant des Quraysh. D'accord? C'est un cousin éloigné du prophète. Il sera dans l'opposition toute sa vie au prophète. Jusque l'année 8 de l'Hégire, il va se convertir à l'islam. Lui et sa famille et son clan et son fils Muawiyah. Donc, il s'appelle Muawiyah, le fils d'Abu Sufyan, le fils de Harb, ouais, le fils de Umayya. Donc on les appelle Umayyad parce que leur ancêtre s'appelle Umayya.
C'est bon, vous retiendrez. Donc les Omeyyades, en arabe on dit El Amawiyoun, en référence à leur ancêtre qui s'appelle Umayya. Donc, on a trois pôles. Les Omeyyades, qui ont le pouvoir désormais, les Khawarij, les dissidents, on va les appeler si vous voulez les révolutionnaires, puisqu'ils seront dans la révolution violente, politico-militaire en permanence. Et le troisième clan, on va lui donner un nom, les partisans de Ali. Alors partisans en arabe, si vous voulez qu'on traduise, on va dire les... Alors ashabu, ouais, les compagnons d'eux, mais il y a aussi un autre terme, c'est les ashi'atu, ouais, ashia. C'est de là que vient le mot chiite. Vous me suivez? Chiite, c'est pas une traduction, hein, c'est une transposition phonétique. Donc les partisans, les adhérents au parti politique de... Le terme chiite, là, en année 41, ne signifie pas des gens qui ont des croyances différentes. De qui? Des Khawarij et des Omeyyades. Là, à ce moment précis de l'histoire, tous ces musulmans-là ont les mêmes références religieuses, les mêmes pratiques religieuses. Vous me suivez, hein? S'ils divergent, c'est uniquement au niveau politique. C'est après, avec le temps, que la divergence politique va avoir un impact sur la religion. Mais au début, les croyances sont les mêmes. Alors, je vais ouvrir une parenthèse, parce que c'est très important. Les chiites disent, et ils mentent. Ouh là là, il est méchant là. Ouais. Ouais. Ils mentent. Et le propre du chiisme, c'est le mensonge. Ouais. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est eux qui le disent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont un hadith fondateur chez eux. Tu sais, un hadith, c'est un pilier. Le hadith, c'est... Donc, écoutez bien, d'après un tel, celui qui ne met pas en pratique la taqiyya n'a pas de foi. Et celui qui ne ment pas n'est pas un croyant. C'est quoi la taqiyya? La taqiyya, c'est dire le contraire de ce que tu penses. Bon, je vais vous le traduire, la taqiyya, c'est l'hypocrisie. Ben oui. Hein? Celui qui n'est pas hypocrite n'est pas un croyant. C'est un hadith, écoutez bien, fondateur chez les chiites. Toute leur idéologie est basée sur ce hadith. Et ça s'explique, hein, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que comme ils sont une minorité qui va être pourchassée, qui va subir en permanence, donc ils sont obligés de travailler dans la clandestinité. Donc ils sont obligés de se cacher et de mentir, de dire le contraire de ce qu'ils pensent. Sinon, ils sont repérés, cueillis, arrêtés et exécutés. Parce que les Omeyyades vont utiliser la répression pour étouffer les révoltes. Ils n'iront pas par quatre chemins, les Omeyyades. Hein. Donc écoutez ce que disent les chiites. Et c'est un mensonge. Ils disent que, à cette époque, en l'année 41 de l'Hégire, les musulmans pensaient et croyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé un héritage politico-religieux. C'est quoi cet héritage? C'est que celui qui doit diriger la communauté après sa mort, c'est Ali, son gendre et son cousin. Et que Ali a été trahi. Par qui? Par 99% des compagnons du prophète. Ceux que le prophète a éduqués et qui nous ont transmis le Coran. N'est-ce pas? Ceux qui nous ont transmis le Coran, ce sont les compagnons. Ceux qui nous ont transmis la tradition prophétique, ce sont les compagnons. Les chiites aujourd'hui disent que 99% des compagnons sont des traîtres
Parce qu'ils n'ont pas respecté le testament du prophète. Et le testament du prophète, c'est « Après ma mort, votre guide politique et spirituel, c'est Ali. » Mais on sait qu'après la mort du prophète, les compagnons choisissent Abu Bakr. Après Omar et après Uthman, Ali arrive en 4e position. Après Al-Hassan. Mais les chiites ont la mémoire courte. Non. Ils sont malhonnêtes. Qu'est-ce qu'a fait Al-Hassan ibn Ali? Il a démissionné. Oui ou non? Très bien. Si le prophète avait laissé un testament, le pouvoir doit revenir à Ali. Et après Ali à sa descendance. Puisque les chiites croient eux aussi en l'hérédité. Oui, l'héritage. Ils croient en l'héritage, les chiites. Mais pas le même que les Omeyyades. Les Omeyyades, c'est l'héritage dans la famille Omeyyade. Mais les chiites, l'héritage, c'est dans la famille du prophète Ali. C'est-à-dire, pour eux, c'est Ali qui doit diriger et ses enfants. Mais pas n'importe quel enfant. Pas tous. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait des sélections. Ah oui, c'est bizarre. Hein, parce que à Ali, il n'y avait pas que 2 garçons. Al-Hassan et Al-Hussein. Il n'y en avait pas que 2. Il y en avait un autre qui s'appelle Muhammad ibn al-Hanafiya. Lui, ils n'ont pas calculé Muhammad ibn al-Hanafiya. Parce que ce n'est pas le fils de Fatima en fait. C'est ça? Très bien. Ma'alish, il n'y a pas de problème. Donc là, le pouvoir politico-religieux doit rester dans la famille du prophète via Ali et Fatima. Ça donne quoi? Ça donne Al-Hussein et Al-Hassan. Manque de peau, Al-Hassan se retire et laisse le pouvoir politique. Donc Al-Hassan est un... Dites-le. Oui, dites-le, un traître. C'est un traître. Est-ce que vous savez que dans la littérature chiite, certains historiens et savants chiites ont été courageux. Ils ont qualifié Al-Hassan ibn Ali de traître. Muswaddu wujuhi al-mu'minin. Celui qui a assombri les visages des croyants. Ali, il nous a payé la honte. Il nous a arnaqués. On dit que il y a eu un héritage spirituel. Le prophète a dit à Ghadir Khoum, etc., des dizaines et des centaines et des milliers de paroles du prophète. Vraies, dans certains cas, fausses, créées, inventées de toutes pièces dans d'autres cas. Ils disent que le pouvoir politico-religieux doit rester dans la descendance de Ali, de Fatima, alayhi salam, et Al-Hassan ibn Ali leur fait un pied de nez. Alors, vous dites quoi? Vous avez vu la contradiction du chiisme? Pourquoi? Parce que le chiisme n'existait pas à l'époque de Ali, ni d'Abu Bakr, ni de Muawiyah. Le chiisme d'aujourd'hui n'existait pas. Le chiisme d'aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est un chiisme postérieur, qui vient bien plus tard et qui va se créer tout au long des siècles. Tout au long des siècles, de nouvelles croyances et des idées vont venir se greffer sur une idéologie qui s'appelle le chiisme. Et ça donne quoi aujourd'hui? Ça donne le chiisme, écoutez bien, aujourd'hui, iranien, duodécimain, ja'farite, mieux, même Khomeini, puisque Khomeini va apporter une nouvelle croyance dans le chiisme qui s'appelle Wilayatul Faqih. Je vous dirai ce que c'est plus tard. Très bien. On a 3 composantes politiques pour l'instant. Politiques, hein? Les Omeyyades, les Kharijites, les Chiites, pas au sens religieux, au sens partisan de Al-Hassan, de Ali. En arabe, ça donne Shia. Mais le problème, c'est que le terme Shia à cette époque-là ne signifie pas Shia aujourd'hui. Donc Al-Hassan se retire. Dans les bouquins chiites, Muawiyah va l'assassiner en l'empoisonnant. D'accord? C'est vrai, c'est faux? Je ne sais pas. Dans les bouquins sunnites, ce n'est pas écrit que Muawiyah l'a empoisonné. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il l'empoisonnerait puisqu'il lui a cédé le pouvoir? Non? Et pourquoi est-ce qu'il le tuerait? Au contraire, il faut le garder et l'exposer en disant, voilà, il m'a laissé le pouvoir,
Ouais, j'ai raison et c'est bien. Et c'est vrai que de la part de Hassan, c'est super. D'ailleurs, il y a un hadith qui est dans le Bukhari qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a pris Al-Hassan, il l'a embrassé, il l'a serré dans ses bras, il a exprimé son amour et son étonnement, disant, son émerveillement. Vous voyez mon fils, mon petit-fils, mon fils Hada, c'est quelqu'un d'extraordinaire, Sayyid. Et grâce à lui, plus tard, il fera la paix entre deux groupes de musulmans qui se divisent et qui se disputent. Oui, c'est un hadith qui annonce ces événements politiques. Et le Hassan va être un pacificateur. Il va pacifier deux groupes. Merci. Que Dieu te bénisse, cher Hassan ibn Ali, radiallahu anhu. Pourquoi est-ce que les chiites vont occulter le reste de la famille du prophète, alors qu'ils disent que le pouvoir doit être dans la descendance? C'est ça, dans la famille du prophète. Al-Hassan va avoir des enfants, plusieurs. Et le Hussein va avoir des enfants. Bon, ils vont tous se faire massacrer. Il va quand même rester Ali Zayn al-Abidin, le fils de Hussein. Donc Al-Hussein, fils de Fatima. Il va avoir des gosses. Ils vont se faire tuer, je vais vous l'expliquer. Il en restera un, il s'appelle Ali Zayn al-Abidin. Mais le Hassan, il a des enfants. Pourquoi est-ce que le pouvoir chez les chiites ne doit pas être dans la descendance d'Al-Hassan? Vous savez pourquoi? Parce que le Hussein ibn Ali va épouser une Perse, la fille du dernier des rois perses, tout simplement. Et la descendance de Al-Hussein ibn Ali est une descendance musulmane où vous avez du sang perse et du sang arabe. D'accord? Et vous allez comprendre maintenant pourquoi, par la suite, le chiisme va devenir un schisme politico-religieux. C'est-à-dire, la religion va s'immiscer dans le politique chez les chiites et elle va prendre un tournant qui va s'éloigner de plus en plus de l'orthodoxie musulmane pour se rapprocher des croyances perses. Eh oui. Si bien qu'aujourd'hui, écoutez bien, les chiites d'Irak ne sont pas tous d'accord et ne sont pas d'accord surtout avec les chiites d'Iran. Il y a même de l'animosité entre eux, les chiites arabes et les chiites perses. Parce que dans la littérature chiite perse, il y a un racisme non voilé envers les Arabes. Ainsi, quand vous prenez les livres chiites, il est écrit noir sur blanc que vers la fin des temps, quand le Mahdi, celui qui doit venir et résoudre tous les problèmes, quand le Mahdi reviendra, vous savez ce qu'il va faire? Il va faire du nettoyage ethnique. Il va éliminer les Arabes. C'est fort, hein? Bon. C'est vrai que c'est important de connaître l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Muawiyah ibn Abi Sufyan, en l'année 41 de l'Hégire, il devient alors on va l'appeler comment? Le calife? Mais allez, peu importe les appellations. C'est lui le premier responsable, le président de la République islamique. Il dirige pendant 20 ans, sa capitale c'est Damas. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors attention, hein, je dis ce que je veux et ce que je pense être vrai. Muawiyah va faire beaucoup de bonnes choses. Oui. Mais Muawiyah va aussi commettre des erreurs graves. Je ne vais pas citer toutes ces erreurs, je vais en citer qu'une. Quant aux bonnes choses qu'il a faites, je vais en citer une aussi. Parmi les bonnes choses que Muawiyah a faites,
C'est qu'il a participé à l'expansion de l'islam. C'est beau. Et oui. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est pas un des objectifs nobles de cette religion? Guider les gens dans le droit chemin? Permettre aux gens d'avoir le choix d'être ou de ne pas être musulmans. C'est important. Tous les prophètes ont été envoyés pour que les gens puissent librement choisir d'être ou de ne pas être musulmans. Et l'islam va s'étendre à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, puisque Muawiyah ibn Abi Sufyan va envoyer une armée qui a à sa tête son fils Yazid jusque Constantinople. Oui. Pour la première fois, les musulmans arrivent aux portes de Constantinople à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est à son honneur. Parce que déjà à cette époque-là, ça a même commencé avant, les hostilités entre l'Empire byzantin et l'Empire musulman ont commencé. Et c'était une question de vie ou de mort politique. C'est soit tu domines, ou soit tu es dominé. Et les Byzantins avaient décidé de dominer, ou plutôt de tuer le poussin dans l'œuf. C'est-à-dire cet empire naissant, il faut quoi? Il faut le stopper et l'arrêter tout de suite. Vous allez aujourd'hui à Istanbul, vous verrez à la tombe d'un compagnon du prophète qui s'appelle Abu Ayyub al-Ansari, qui est un oncle maternel éloigné du prophète. Oui. Beaucoup de Sahaba sont tombés martyrs aux portes de Constantinople. Donc on ne peut pas nier qu'à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, il y a une expansion de l'islam. Et puis comme c'est la paix, écoutez, les imams, les prédicateurs, les savants, les missionnaires musulmans font ce travail de quoi? D'éducation et de formation. C'est bien, alhamdulillah. S'il n'y avait que ça, ça serait déjà pas mal. Mais Muawiyah va faire une erreur grave qui va coûter cher à la communauté. C'est quoi? C'est qu'il cède le pouvoir à son fils. Vous allez me dire en quoi c'est grave? Ali ibn Abi Talib, c'est bien son fils qui a dirigé. En vérité, c'est grave parce que Muawiyah n'a pas consulté et n'a pas laissé le choix aux musulmans. Si les musulmans avaient choisi son fils librement, pourquoi pas? Nous, ce qui nous intéresse, c'est une personne compétente. Hein? Le meilleur. Mais non, Muawiyah va imposer son choix aux musulmans par la force et le sang. Et celui qui ne veut pas accepter, Yazid sera quoi? Sera maltraité jusqu'à ce qu'il soit exécuté. Donc, il instaure la dictature. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, la dictature. Et la transmission du pouvoir de père en fils. De son vivant, il appelle les musulmans à prêter serment. C'est-à-dire à reconnaître Yazid comme calife. Chose qui est purement aberrant, puisque tu ne peux pas avoir deux têtes, deux présidents de la République en même temps. Il faut attendre que le mandat se termine et on fait des élections. Non. Je suis le calife et je vais prendre toutes les garanties pour que mon fils soit à ma place et c'est son fils qui devient. Alors, il y a une opposition de la part de qui, à votre avis? De ceux qui croient que l'islam a enseigné la démocratie. La preuve, dans la mosquée du prophète à Médine, lorsqu'on annonce aux gens que c'est Yazid, le calife qui succède à son père, vous avez des compagnons qui se sont mis debout et qui ont dit « Vous voulez nous la faire à l'envers ?» alors que nos pères, nos parents, Abu Bakr, Omar, ont combattu les Perses et les Byzantins, c'est-à-dire des empires avec des dynasties. Et vous, aujourd'hui, les Banu Umayya, donc le clan des Omeyyades, voulez réinstaurer une dynastie. Et Mohammed, le fils d'Abu Bakr as-Siddiq, prend la parole et condamne en public. C'est-à-dire jamais, c'est inacceptable. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, le fils de Omar ibn al-Khattab, se lève et dit, mais c'est quoi? C'est un égarement, c'est une aberration. Mais toutes ces voix, on va les faire taire. Vous entendez? Avec quoi? Avec la force. Donc on va utiliser la violence
pour étouffer toutes les contestations qui sont des contestations indiscutables et justifiées. C'est ça la faute. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith clair et net. La première personne qui changera ma sunna, ma sunna, c'est-à-dire ma tradition. C'est quoi ta tradition, ô messager de Dieu? Sa tradition, c'est que celui qui demande le pouvoir alors qu'il n'est pas compétent, il ne faut surtout pas lui donner ou accepter qu'il dirige. C'est interdit en islam. Le prophète dit à un de ses compagnons, qui est le 4e converti à l'islam, donc le 4e, Abu Dharr al-Ghifari, Jundub ibn Junada, qui a demandé au prophète un poste. Je voudrais être maire, gouverneur. Le prophète lui a dit non. Tu es quelqu'un de sincère, tu as des qualités, mais tu n'es pas fait pour porter la responsabilité politique. Et tu vas le regretter sur terre et dans l'au-delà. Et chacun sa place, non? Comment se fait-il que Muawiyah va entrer en opposition flagrante avec la tradition du prophète? C'est pour ça, les chiites n'ont pas tout à fait tort quand ils disent que les Omeyyades ont trahi le message du prophète. Ils n'ont pas tort. Et d'ailleurs, c'est nous les premiers à le dire. C'est pas eux. Mais ils ont tort quand ils disent que le message du prophète, c'est quoi? C'est que c'est la descendance du prophète qui doit diriger. Nous disons que les Omeyyades ont eu tort, Muawiyah a eu tort, en léguant le pouvoir à son fils, dans sa famille. Mais la solution, c'est pas de remplacer la transmission du pouvoir par héritage chez les Omeyyades par la transmission du pouvoir par héritage chez les Alides. C'est pas ça la solution. La solution, c'est laisser le peuple, les gens choisir. Ça s'appelle comment en français, ça? La démocratie. Le peuple qui choisit. La dictature, c'est l'autre. Mais en fait, c'est antinomique. C'est quand il y a de la dictature, il n'y a pas de démocratie. Quand il y a de la démocratie, la dictature disparaît. Vous allez dire, ouais, mais il y a de la démocratie, dictature. Bon, s'il vous plaît, la théorie du complot, vous la mettez de côté. Non, je ferme cette parenthèse. C'est bon, vous avez compris? La dictature, la démocratie. Alors, allez-y maintenant. Comment vous répondez à cette question? La démocratie est-elle haram? Vous savez que ça fait couler beaucoup d'encre. Bon, déjà, la démocratie est-elle haram? C'est une question qui est fausse, non avenue. Vous savez pourquoi? Parce que la règle, c'est que tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Ok? Deuxièmement, la règle dans les choses de ce bas monde, c'est quoi? C'est que Dieu nous laisse gérer nos affaires nous-mêmes, à la lumière de nos intérêts, de nos objectifs. Il nous a mis des limites. Mais à l'intérieur, on fait ce qu'on veut en fonction de nos intérêts, nos objectifs. Et non pas le contraire. Sinon, la religion serait contraignante. Elle serait un fardeau et un poids. La preuve. Je vous défie de me trouver un verset du Coran ou un hadith authentique où le prophète alayhi salam et Dieu disent voilà comment vous devez gérer au niveau politique vos affaires. C'est faux, il n'y a pas. Il n'y a que des règles de base fondamentales. Ce qu'on appelle la shura, c'est-à-dire la consultation. C'est-à-dire, en tant que musulman, citoyen, vous devez vous mettre d'accord, après débat et discussion, pour gérer vos affaires de la meilleure façon. Comment? Ça, c'est votre problème. Je ne vais pas vous mâcher le travail. Vous êtes assez intelligent pour vous débrouiller. Donc, il y a certaines personnes, certains savants qui disent la démocratie, c'est haram. C'est de la mécréance. Vous savez pourquoi? Ils disent parce que le pouvoir appartient à Dieu.
Et la démocratie veut dire le pouvoir appartient au peuple. Ça va, vous avez compris le... Bon, le pouvoir appartient à Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, le pouvoir appartient à Dieu? C'est compliqué, hein? Et que le pouvoir appartient à Dieu. C'est Dieu le chef, c'est Dieu qui commande. Et vous, ce que vous faites, c'est que vous donnez le pouvoir au peuple. Donc vous remplacez Dieu par le peuple. Donc c'est clair et net que vous êtes égarés, vous êtes des mécréants. Alors, c'est ce que ça veut dire, le pouvoir appartient à Dieu. Ça veut dire que Dieu est tout-puissant. Ça veut dire que Dieu a créé le monde. Ça veut dire que Dieu gère l'univers. Mais Dieu gère l'univers à travers des lois. C'est ça. Maintenant, l'être humain a un pouvoir. Non? On est libre ou on n'est pas libre? On est libre. Hein? Sinon, il n'y aurait pas d'enfer ni de paradis, si on n'avait pas le choix. Ainsi, Dieu nous a donné la liberté de gérer les affaires de ce bas monde. Moi, en tant que père, j'ai un pouvoir sur mes enfants. Non? En tant que patron, j'ai un pouvoir sur mes ouvriers. En tant que prof, j'ai un pouvoir sur mes élèves. Vous êtes bien d'accord que pour que les choses fonctionnent, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des pouvoirs. Donc, est-ce que le fait que moi, en tant que père, j'ai un pouvoir sur mes enfants, je me substitue à Dieu? J'ai pris le pouvoir de Dieu? Non. C'est bête et stupide. Omar ibn al-Khattab, il avait du pouvoir, oui ou non? Ouais, mais attendez, vous me dites que le pouvoir appartient à Dieu, maintenant vous me dites que Omar avait du pouvoir. Vous avez compris la bêtise, la bassesse? C'est presque du domaine... Bon, faut que je me calme encore. Non mais c'est vrai, tu deviens fou, tu dis, mon Dieu, comment est-ce que font certains musulmans pour se rabaisser à ce niveau-là? Et que le pouvoir appartient à Dieu. Tu n'as pas le droit de dire que le pouvoir appartient au peuple. Allah yahfadna, que Dieu nous préserve de la bêtise. Ce que c'est de la bêtise. Et c'est exactement ce que les Khawarij vont faire. Vous savez, les Khawarij, quand Ali ibn Abi Talib décide de s'asseoir avec Muawiyah pour essayer de trouver un terrain d'entente pour faire la paix, et ils vont réussir, les Khawarij, donc les partisans de Ali ibn Abi Talib, vont se révolter et s'en prendre à Ali et à Muawiyah sous prétexte que Ali est un mécréant, Muawiyah est un mécréant, car le pouvoir appartient à Dieu. Et ce que viennent de faire Ali et Muawiyah, c'est de donner le pouvoir à un humain. Vous allez me dire, c'est pas possible. À ce niveau-là, oui. Innil hukmu illa lillah. Ils vont sortir une partie d'un verset du Coran qui dit le pouvoir appartient à Dieu. Donc toi Ali, tu es un égaré. Toi Muawiyah, tu es un égaré. Parce que Dieu dans le Coran dit, quand deux groupes de musulmans se font la guerre, il faut essayer de les réconcilier. Et si un des deux groupes ne veut pas accepter la réconciliation, vous devez le combattre jusqu'à ce que vous le soumettiez. Ali a raison, Muawiyah a tort. Donc Dieu est avec Ali. Dieu a donné le pouvoir à Ali puisque Ali ibn Abi Talib est légitime. Muawiyah s'est rebellé contre Ali. Le fait que Ali et Muawiyah s'assoient ramène des intermédiaires, des médiateurs. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas le pouvoir de Dieu, car le pouvoir de Dieu, c'est que Ali reste au pouvoir. Mais vous avez démissionné. Et vous savez comment ça s'est terminé? L'assassinat de Ali, tentative d'assassinat de Muawiyah, de Amr ibn al-As, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de morts pendant 2 siècles. Les Khawarij. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une posture intellectuelle digne de quelqu'un qui a fait 20 ans de psychiatrie.
trouble. C'est de la folie. Tu te dis non, c'est pas possible que quelqu'un puisse. Et croyez-moi que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec ces groupuscules terroristes qui sont prêts à tuer des milliers de gens parce qu'ils ont une interprétation de certains passages du Coran. Ça fait rire, ça fait sourire, mais wallahi, ça fait pleurer. Parce qu'eux, ils rigolent pas. Eux, ils te tuent, après ils discutent avec toi. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Après que tu sois mort, ils entament le dialogue. Mais de ton vivant, ils ne peuvent pas discuter avec toi. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas cette capacité de se remettre en question. Muawiyah a tort. C'est clair ou c'est pas clair? Il a dévoyé la sunna du prophète. Ouais. Il va imposer par le feu et le sang son choix. Même si son choix est bon, il n'a pas à le faire. Et entre nous, son choix était mauvais. Puisqu'il a choisi Yazid, qui n'est pas le meilleur de ses enfants, voire même le pire de ses enfants, car les textes sont unanimes pour dire que c'était un alcoolique, coureur de jupons, un délinquant, un gamin. Vous entendez? Alors bien entendu, vous trouverez toujours un ou deux historiens qui vont dire que c'était un homme saint, un homme pieux, c'était un savant. Sha'bi a dit de lui que si je dois reconnaître la science de quelqu'un, c'est celle de Yazid. Peu importe, en tout cas, sachez que c'était quelqu'un de contesté et qui a été contesté et à juste titre. Muawiyah décède. Bien entendu, son fils est président de la République islamique. Et tout de suite, il va y avoir à nouveau quoi? L'opposition qui va essayer de remettre en question cette monarchie. Qui s'oppose? Al-Hussein ibn Ali. Deuxièmement, Abdullah ibn Zubayr. Et troisièmement, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab. Et beaucoup d'autres compagnons. Et regardez les conséquences. Abdullah ibn Omar et la majorité des compagnons vont céder et accepter le fait accompli. Pour quelle raison? Pour éviter à nouveau la guerre, l'effusion de sang. Ils ont pesé le pour et le contre et ils se sont dit, on vient de sortir de 5 ans de troubles, de guerre fratricide. Il vaut mieux la paix aux dépens de la démocratie, ouais, que les guerres fratricides et le sang. C'est un choix. Entre nous, j'ai presque envie de dire, il y a une certaine sagesse. Non. Abdullah ibn Zubayr ne voit pas les choses comme ça. Lui, il dit, non, c'est une hérésie, ce qui vient de se passer. C'est inacceptable. On doit se soulever, on ne doit pas accepter l'injustice. D'ailleurs, on s'est battu contre son père à plusieurs reprises, en le conseillant, mais il n'écoutait personne. On ne va quand même pas accepter son fils. Vous entendez, on s'est battu contre son père. Hein. C'est-à-dire, Muawiyah a pris le pouvoir par la force. On s'est tu, l'année 41, pour l'intérêt général. On s'est dit, allez, on va ranger les armes, on va le laisser diriger, mais il ne va quand même pas, même après sa mort, continuer à nous diriger à travers son fils. Donc Abdullah ibn Zubayr va entrer dans la dissidence. Et Abdullah ibn Zubayr, en l'année 63 de l'Hégire, pardon, l'année 64 exactement, il devient le sultan, le calife. Et il va diriger pendant 9 années la communauté musulmane, de l'année 64 à l'année 73. Abdullah ibn Zubayr. Vous arrivez à le situer, ce compagnon? Je vous dis deux choses sur. C'est le premier enfant,
parmi les muhajirines nés à Médine. Quand les Mécois ont quitté la Mecque et se sont installés à Médine, Asma, la sœur de Aïcha, la fille d'Abou Bakr, vous savez, celle qui ramenait à manger au prophète dans la grotte, elle était enceinte. Elle va quitter la Mecque, elle va s'installer à Médine. La première musulmane mécoise qui enfante un enfant à Médine, c'est Asma. Et Abdullah ibn Zubayr va grandir, ouais, et il va connaître le prophète. Il va être pris en charge par qui? Par toute cette génération de compagnons. Il va faire partie des grands. On les appelle al-Abadila, les grands Abdullah. Et donc il décide, ouais, de diriger la communauté en l'année 64 de l'Hégire. Pourquoi l'année 64 de l'Hégire? Parce que Yazid, le fils de Muawiyah, va mourir en l'année 64 de l'Hégire. Et quand Yazid meurt, bien entendu, il laisse le pouvoir à son fils. Ok? Comment s'appelle le fils de Yazid? Il s'appelle Muawiyah. C'est bon? Non, commencez à vous y perdre. Ouais. Muawiyah, le fils de Yazid, le fils de Muawiyah. Hein, chez les Arabes, c'est comme ça. Hein. Quand tu as un enfant, le premier garçon, il doit prendre le nom de qui? Du grand-père. C'est ça? C'est une coutume. Donc, Muawiyah est désigné par son père comme calife. Et là, Muawiyah va faire un pied de nez à son père, à son grand-père, et à la tribu, au clan des Omeyyades. Vous savez ce que va faire ce Muawiyah? 4 mois, il démissionne. Il se retire et il dit « Je ne suis pas habilité à diriger. Je ne suis pas la bonne personne. » Ouais. Courageux, sincère, j'étais un homme très pieux, ouais, qui a compris que c'était un égarement, hein, le fait de désigner son fils. Et lorsqu'il se retire, les Omeyyades sont pris au dépourvu. Et c'est là où Abdullah ibn Zubayr saute sur l'occasion. Pourquoi? Pour s'auto-proclamer le calife. Et pendant 9 années, Abdullah ibn Zubayr va diriger 80% du territoire musulman. Ouais. Il va diriger le Hijaz, l'Arabie, ouais, l'Afrique, le Cham. Il reste une petite parcelle où les Omeyyades sont présents, mais ils n'ont plus de pouvoir. On a presque envie de dire que la dynastie Omeyyade n'existe plus, concrètement, ouais, matériellement. Elle existe virtuellement. Et c'est Abdullah ibn Zubayr qui dirige à partir d'où? De la Mecque. Qu'est-ce qui s'est passé quand Yazid a pris le pouvoir? Des gens se sont opposés à lui. Abdullah ibn Zubayr, on vient de parler de lui. On va voir comment ça va finir pour lui. Deuxième personne qui s'oppose à Yazid, c'est... non, on avait parlé de la première, c'est Abdullah ibn Omar. Et les autres compagnons qui vont quoi? Qui vont céder pour l'intérêt, pour la paix. Abdullah ibn Zubayr, on vient de parler de lui. La troisième personne qui s'oppose, c'est Al-Hussein, le fils de Fatima, le fils de Ali, alayhim salam. Qu'est-ce que fait Al-Hussein? Il essaie de regagner une ville en Irak qui s'appelle Al-Koufa, hein, Bagdad, au sud-ouest. Al-Koufa. Pourquoi Al-Koufa? Parce qu'Al-Koufa, c'était la capitale politique de Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib a quitté Médine après 2 ans et il s'est installé en Irak. Hein, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali pendant 2 ans dirigeaient le monde musulman à partir de Médine. Et après Ali va aller en Irak, Al-Koufa. Muawiyah, Damas. Al-Hussein quitte la Mecque, quitte Médine, va à la Mecque. De la Mecque, il va vers l'Irak, donc il remonte vers le nord, pour rejoindre Al-Koufa, où se trouvent, en fait, les partisans de qui? De son père Ali, ouais,
qui ont combattu Muawiyah pendant des années. Et quand Yazid prend le pouvoir, il est évident qu'ils sont contre la monarchie héréditaire. Et le Hussein va en Irak pour rejoindre ses partisans, former un bloc nombreux qui vont se soulever contre Yazid. Mais il va être arrêté en cours de route par Yazid qui envoie une armée pour l'arrêter, l'enchaîner, le ramener. Mais ça ne va pas se finir comme ça. Il va y avoir un clash entre l'armée omeyyade, dirigée par Ziyad, et le Hussein ibn Ali et ses partisans, une centaine de personnes, sa famille, ses élèves. Et ça va être le fameux massacre de retenez, Karbala. Le massacre de Karbala. Le 10 du mois de Muharram. Muharram, c'est quel mois du calendrier musulman? C'est le premier mois, le mois de janvier. Hein? Le 10 du mois de Muharram. D'ailleurs, il nous est recommandé de jeûner ce jour-là. C'est ça. On l'appelle comment ce jour-là? Ashura. C'est ça. Ashura, ça veut dire le dixième jour. Hein, Ashura. C'est passé Ashura? Oui, depuis... Ouais, c'est passé, le mois de Muharram. On est bientôt au Ramadan. Hein. Donc, dans un endroit en Irak, donc vous voyez Bagdad où ça se trouve? Sud-ouest, au nord d'Al-Koufa, Al-Hussein, avec sa famille, ses partisans, sont arrêtés, stoppés. Je vous épargne les détails. Hein. Si vous voulez les détails, vous allez chez les chiites. Vous allez les voir. C'est pas beau à voir, hein. C'est que du sang, c'est que des... Ouais. Parce que les chiites ont fait un film hein, qui s'appelle... Oui. Ils sont très forts au niveau de la production cinématographique. C'est pour ça, faites attention. Hein. D'accord? Faites très attention. Ils ont fait une série sur Al-Hussein. Quand vous la regardez, vous devenez chiite. Ah oui, obligé. Oui. Donc faites attention. C'est leur version. Hein. C'est leur version. C'est hollywoodien. Ouais. C'est vraiment... c'est n'importe quoi. D'ailleurs, vous les voyez très bien ce qu'ils font le jour de Ashura. Ouais. Ils se flagellent. C'est pire même. C'est pas ils se donnent des coups de chaîne ou là de fil barbelé. C'est carrément au couteau, ils y vont. Ah oui, au couteau, hein, au couteau. Ils se scarifient au couteau. Leur tête, leur corps. Ouais. C'est vraiment... Regardez, je vais exagérer. Hein. Ouais. Al-Hussein ibn Ali, pour eux, c'est presque un dieu. Hein. Tout tourne autour d'Al-Hussein ibn Ali. Le martyr. Et il passe des heures et des heures à pleurer. En 2016. Hein. Ouais. Il s'assoit. Puis il y en a un qui... J'ai vu ça de mes yeux au pèlerinage. Ouais. À la Mecque et à Médine. Il s'assoit. Et puis leur imam, comment on les appelle, les mollahs. Ouais. Le mollah vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est très poétique. Et puis il chante ouais, le massacre de Karbala. Et puis ça part en vrille. Ah oui, ça se met à pleurer, mais alors là, tu dis, mon Dieu. Je pense que si leur père ou leur fils ou leur mari était mort, ils ne pleureraient pas autant. Et c'est réel. Hein. Et je pense qu'ils sont sincères. Du moins, ceux qui pleurent. Hein. Ceux qui chantent, non. Oui. C'est pourquoi je vous dis ça. Parce qu'à Médine, dans l'hôtel dans lequel nous étions, j'ai assisté à la scène. Donc il y avait un rideau, les femmes étaient derrière. L'imam, le mollah, était assis donc derrière le rideau avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas qui est celui-là, et l'imam il chantait. Ouais, il chantait, je ne comprenais pas. Hein. C'était de l'arabe, c'était des Irakiens, mais c'était chanté dans leur dialecte. Bref, ils chantent, Al-Hussein, etc., etc. Derrière, t'entendais les pleurs, les gémissements,
Et lui, le mec qui chante, à un moment donné, il chante, il fait une coupure. Ben, écoutez bien, je l'ai vu, mes propres yeux. Pendant que tout le monde derrière pleurait, tombait en syncope, quand il s'arrêtait de chanter, ben, il rigolait avec celui qui était assis à côté de lui. Ouais. Et après, il recommence. Il chante, mais avec une voix triste, il se met... C'est de la comédie, hein. De la comédie. Et bien entendu, un comédien, c'est pas gratuit. Business is... Ah oui. Non, non, non. Vous rêvez si vous croyez que les imams chiites ne sont pas des comédiens qui empochent des sommes que vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez combien? Ta zakat, elle est de combien? Toi, en tant que musulman sunnite. En fin d'année, tu dois donner combien de tes économies? 2,5%. Donc, si tu as 10 000 euros d'économie, au 31 décembre, tu donnes 250 euros à la mosquée, au secours islamique, non, au CBSP, hein, là où on est, à ta cousine qui est dans le besoin. Vous êtes d'accord? Au lycée Averroès. Chez les chiites, ça ne marche pas comme ça. Vous savez comment ça marche, les chiites? Vous êtes prêts? Tu vas donner 20%. 20%. Al-Khomous, 1/5. Ouais. Et tu le donnes à qui? Oui. Les descendants de la famille du prophète. Ouais, les descendants. Et moi, descendant de la famille du prophète, je récupère ces sommes colossales, c'est des millions d'euros. Et bien entendu, puisque vous me faites confiance, je suis descendant du prophète, j'ai du sang noble, je gère. Ne vous inquiétez pas, je gère. C'est un business très très lucratif. Pleurer sur la mort de qui? De Al-Hussein. Donc Al-Hussein est tué. C'est un massacre le 10 du mois de Muharram de l'année... Combien? 61. 61 de l'Hégire. Trois formes d'opposition aux Omeyyades. Abdullah ibn Omar et tous les compagnons qui sont contre, mais qui vont opter pour la paix en cédant. 2. Abdullah ibn Zubayr qui prend le pouvoir de l'année 64 à l'année 73. Al-Hussein ibn Ali, ouais, qui finit martyr, mais vous allez voir que ses partisans vont prendre le relais. C'est bon? C'est clair? On fait une pause? Elle s'impose, hein. Surtout quand vous voyez qu'il y a du thé et d'autres choses. Donc à tout de suite, Inch'Allah, après la pause. Que Dieu vous bénisse.